Ouais, bonjour. Aujourd'hui, il fait super beau ici au Pays Basque. C'est le 8 juin. Et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 12. Et ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et les paroles. Je vous encourage à vous inscrire sur cette chaîne qui est la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque, ici dans le 64. Proverbes chapitre 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait, n'est-ce pas? Très intéressant de savoir que la sagesse, l'intelligence, ce n'est pas de parler, mais de se taire. Et mépriser, en fait, son prochain, c'est très, très mauvais. Et il dit ici que la personne qui le fait manque de bon sens. Donc, ça veut dire que c'est une personne insensée. Nous avons, nous martelons depuis un an presque que la bouche parle de la plénitude du cœur. Voilà pourquoi le travail de la grâce de Dieu, c'est de remplir notre cœur de sagesse, de changer notre cœur. Parce que nous pouvons laver notre bouche, nettoyer nos lèvres, mais si notre cœur n'est pas pur, nos lèvres ne le seront pas non plus. Voilà pourquoi c'est important de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour le changer. Comme ça, nous n'allons pas mépriser notre prochain. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. C'est ça le souci ici, c'est que parfois, nous parlons sans réfléchir. Et là, c'était un proverbe aussi de Salomon 29-20. Ce sont des textes très riches et qui nous parlent beaucoup de sagesse et de parole. C'est pour cela, peut-être, que nous avons choisi de méditer en cette saison sur les proverbes de Salomon. Paul a un enseignement très intéressant à nous donner dans son épître aux Romains, dans le chapitre 12, versets 17-18 et verset 21 aussi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous parlions dans Proverbes chapitre 11, il est question de son prochain, c'est-à-dire de quelqu'un que vous connaissez, de quelqu'un qui est proche de vous, d'un voisin, de quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Nous devons rechercher le bien. Heureusement, entre le début de l'épître de Paul aux Romains et ce chapitre, il y a 11 chapitres où Paul va expliquer l'œuvre de la justification par la foi, où Dieu vient et nous enlève à la mort et à l'enfer et change complètement notre vie en Christ Jésus. Il nous remplit de son Esprit Saint qui remplit notre cœur d'agapé. Tout cela vient avant ce chapitre 12, n'est-ce pas? Dans le chapitre 12, ces exhortations sont possibles d'être mises en pratique parce qu'il y a tout un travail de la grâce qui a été fait dans notre cœur. Donc nous pouvons ne pas rendre le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueur du mal par le bien. Et ce bien, nous savons bien que nous l'avons reçu par cette grâce du Christ Jésus dans notre cœur. Donc, ce qu'il demande à l'Église de Rome, ici, dans le chapitre 12, n'est pas impossible. C'est possible parce qu'il y a déjà l'œuvre qui a été réalisée dans leur cœur. D'ailleurs, Romains chapitre 12 commence en disant « Je vous exhorte, mes frères, à offrir vos corps en holocauste, c'est-à-dire de vous offrir entièrement au Seigneur. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par l'intelligence divine. » Après cela, donc, nous pouvons ne pas rendre le mal pour le mal. Romains chapitre 13, versets 9 et 10, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est de cela dont il s'agit, Proverbe chapitre 11, verset 12. Dire du mal de son prochain, c'est de porter de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas ainsi que tous les autres se résument dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour
ne fait pas de mal. Et l'amour ici, bien sûr, c'est agapé. Il ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si vous connaissez l'amour de Dieu, votre bouche servira à la louange du Seigneur et pas à dire du mal de son prochain. Que Dieu vous bénisse.